Salut tout le monde. Écoutez, pour mon premier vlog, je voulais vraiment parler de ma relation amour-haine avec le jeu Destiny. Destiny, c'est un jeu que je joue depuis sa sortie en septembre, mais je suis vraiment embarqué pleinement dedans à partir du mois d'octobre quand un autre de mes amis s'est acheté une Xbox One et justement le jeu Destiny pour qu'on joue ensemble. En gros, moi et cet ami-là, on jouait à Halo depuis des années. Depuis le 2, on était au secondaire, qu'on a commencé à jouer en multijoueur à Halo, puis à vraiment triper sur cette aventure-là. Puis évidemment, depuis ce temps-là, on était comme un peu vendu à la compagnie Bungie. Étant vendu vraiment à la compagnie Bungie, c'est sûr qu'on attendait vraiment impatiemment la sortie de Destiny. On a tous entendu parler des coûts de développement. On avait entendu parler vers la fin qu'il allait avoir Peter Dinklage. Puis on est des fans de Game of Thrones, donc on s'est dit, regarde, ça va être intéressant. Peut-être qu'il va amener un rôle d'acteur intéressant. Puis finalement, on a été forcé de constater qu'au niveau de l'histoire, c'était vraiment pas à tout casser. Puis là, je m'étais fait à l'idée que finalement, peut-être que ça serait comme le premier Halo et que l'histoire commencerait très, très, très lentement au départ. Puis après ça, avec le Halo 2 et le Halo 3, on commencerait à voir comme tout le big picture, là, tout l'ensemble qui se cache derrière cet univers-là, l'univers de Halo. Et puis là, en commençant à lire les forums, puis en écoutant, en lisant ce que les gens qui avaient joué le jeu un an avant sa sortie disaient, que l'histoire était beaucoup plus poussée il y a un an, qu'il y a celui qui écrivait le scénario complet est parti en plein milieu du développement, qu'après ça, il y a eu beaucoup de coupures au niveau du scénario, puis même au niveau des planètes qu'on peut visiter. Si tu regardes dans le multijoueur, il y a la map de Mercure qu'on peut visiter, sauf qu'elle n'est pas présente du tout dans le jeu. Et puis, en lisant sur les forums, tout le monde me disait, il y a beaucoup de gens qui disaient que eux, ils avaient déjà eu des aventures sur ces planètes-là, sur Mercure, sur toutes les autres planètes qui sont pas inclus dans Destiny, sur Saturne, toutes les autres. Et puis, quand on a compris qu'évidemment, une fois en mode production, post-production, ils sont obligés de couper, s'il y a trop de bugs à fixer, ils doivent couper une partie de l'histoire. Ils ont coupé apparemment des personnages vraiment importants, dont The Crow, même qu'il reste des traces de ce personnage-là dans l'application Destiny. Et donc, plusieurs se demandent où est-ce qu'ils vont être ces parties-là. Est-ce qu'on va les voir dans les prochaines expansions? Est-ce qu'on va les voir dans une version 2.0 de Destiny? Est-ce qu'ils ont tout simplement été effacés? Je comprends que c'est comme la job du producteur, c'est d'arriver au moment où est-ce que le jeu doit être livré puis tu es obligé de faire des coupures. Mais là, j'espère que ça n'a pas trop affecté. Mais en fait, ça a clairement affecté beaucoup le jeu. Ça a été, au niveau de l'histoire, ça n'a vraiment pas été à la hauteur de ce que Bungie nous a offert jusqu'à présent. Puis je suis obligé de penser que c'est venu de Activision ou que c'est venu des producteurs qui ont décidé de faire une coupure à ce niveau-là. Par contre, j'ai de plus en plus d'amis en fait, maintenant, on est 5 à jouer à Destiny, de mes amis très proches, et chacun a une Xbox One avec Destiny. Et puis, on commence à avoir... On a vraiment beaucoup de fun, puis mes amis sont presque tous au même niveau. Il y en a 2 qui sont pas encore plus que niveau 25. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça qu'eux se rendent pour qu'on puisse commencer à faire les instances plus intenses comme Vault of Glass puis Crota's End qui sont faites pour vraiment pour les gens qui sont rendus à level 26 et plus, puis pour vraiment trouver des défis plus difficiles parce que là, les Nightfall, c'est-à-dire comme les raids qu'on peut faire chaque semaine à 3, on les clear quand même assez rapidement. Mardi, on avait tout fini ça. Donc là, le but, c'est on veut aller voir des nouveaux défis. On a du fun en PvP. C'est le fun que le jeu a rajouté des nouvelles maps cette semaine pour Control, qui est comme le mode qu'on privilégie. Sauf que il manque quand même beaucoup de choses. Il manque des éléments comme des skirmishes avec où est-ce que le but c'était de capturer le drapeau, ou des modes où est-ce que le but était de planter la bombe. C'est le genre de truc qui était présent dans Halo, puis que je comprends pas pourquoi ils n'ont pas été là à la sortie avec Destiny. En même temps, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Surtout quand évidemment, c'est rare que je joue tout seul. C'est pas le genre de truc que c'est un jeu multijoueur, puis t'es obligé d'être connecté sur Internet, puis c'est sûr que des fois on a des petits problèmes de connexion, mais quand je joue avec mes amis, puis qu'on
clear un boss. J'ai même des souvenirs de quand je jouais justement avec ces mêmes amis-là à WoW, puis qu'on allait faire des raids, puis qu'on tuait un boss qu'on avait beaucoup de difficultés. J'ai le même feeling dans ce jeu-là. On a un petit peu retrouvé le plaisir qu'on avait. Par contre, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Leur méthode, je la déteste pas, par contre. Le fait que à chaque 3 mois, ils te sortent une expansion, que tu as le choix de payer ou pas, à 20$. Que oui, il y a des petits trucs comme, mettons, l'instance de la semaine. Si c'est une instance du nouveau contenu d'expansion, je suis conscient que ça enlève du stock à des gens qui avaient acheté le jeu plein prix. Puis ça, je trouve que c'est inacceptable. Il devrait y avoir comme une instance pour ceux qui ont fait pour ceux qui ont acheté l'expansion, puis pour ceux qui l'ont pas fait. Anyway, ça permettrait aux gens qui l'ont acheté d'en avoir 2. Donc déjà, ça ferait ce supplément-là qui serait le fun. Mais sinon, je trouve ça le fun, la quête au meilleur gear, la quête à avoir le meilleur weapon exotique, avoir les meilleures pièces d'armure, parfaire mon personnage. Moi, souvent, tu sais, c'est comme on essaie d'améliorer notre personnage avec le PvE, puis après ça, en PvP, après ça, on devient beaucoup meilleur. Moi, j'ai eu le Exotic Bounty qui m'a permis de faire Thorn, puis avec Thorn, là, c'est un hand cannon qui tire puis qui dégomme vraiment. Là, maintenant, je suis vraiment rendu plus solide en PvP avec ça. On l'a vu cette semaine, j'avais fait une vidéo où est-ce que ce fusil-là m'a vraiment aidé à dominer la partie. Mais sinon, tu sais, en général, comme je dis, j'ai une relation amoureuse. J'aime le jeu, mais il y a tellement de trucs qui devraient changer, comme tu peux pas sauter des cinématiques. Il devrait faire des courses avec les Sparrows, tu sais, pour rendre ça plus interactif. Il devrait, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de contenu qui pourrait rajouter au niveau du joueur contre l'environnement, sauf que en même temps, c'est plus que tout ce que les autres shooters donnent en ce moment. Titanfall, c'était limité à du joueur contre joueur sur une des cartes. Call of Duty, il y a une pas pire campagne quand même qui est vraiment supérieure à ce qu'on voit dans Destiny. Cependant, je trouve que Destiny a plus d'éléments pour m'encourager à revenir, puis m'encourager à devenir meilleur, puis améliorer mon personnage. Puis j'ai comme vraiment un attachement à ce personnage-là. Puis, tu sais, comme ils disent dans les plans, même s'ils sortent un Destiny 2, ils sont en train de développer une façon où est-ce que tu pourras prendre ce personnage-là, puis continuer ta progression avec l'expansion, avec le deuxième jeu. Sinon, tu sais, en bout de ligne, j'aime ça. C'est pas parfait, mais ça fait la job, pour être franc. Je continue de jouer, je dois avoir mis 300 heures dedans. Mais comme je dis, c'est difficile parce que j'ai comme cette relation amoureuse avec le jeu où est-ce que il y a plein d'autres bons jeux qui sortent, j'aimerais ça y jouer, sauf que tous mes amis jouent à ce jeu-là, puis tu sais, c'est bien plus fun de jouer avec tes amis que de jouer tout seul. Bref, j'espère que vous avez aimé ce premier vlog. Je vais m'améliorer avec le temps. Ça vient un peu compléter les podcasts, puis en même temps, ça me permet aussi de parler de trucs que j'aurais pas nécessairement le temps d'écrire. C'est un peu plus facile de faire une vidéo, puis tout de suite donner nos impressions dessus. Donc, ben, merci aux membres or qui ont donné, puis qui se sont joints à notre groupe, puis j'espère que vous appréciez ces petites vidéos exclusives. Puis n'hésitez pas à venir m'en parler, puis venir me donner votre opinion. Merci, salut.